Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un cadre un peu différent, après des semaines de pluie et des jours un peu grisailleux, il y a enfin du soleil. Alors, végétalienne depuis 1997. Un, 9, 9, 7. Je crois que c'est correct. Je suis très mauvaise dans le temps, peut-être ignorante du temps qui passe. Alors, je vous laisse compter. Vous voulez savoir tout ce que j'ai appris durant ces années-là? N'hésitez pas à rester avec nous. Végétalienne depuis 1997, je vous enseigne tout ce que j'ai appris de tous ces temps de recherche sur l'alimentation pour pouvoir nourrir et guérir notre corps avec des aliments sains, des aliments qui m'entourent. Je dois avoir des poivrons derrière moi que Abel a réussi. Apparemment, en fait, c'est très difficile ici, elles pourrissent. Les piments poussent merveilleusement bien, mais puisque le poivron est sucré, il pourrit. Il a réussi. C'est notre quatrième, cinquième peut-être essai ici. Et là, il y a du chou kale du jardin que je mets dans les jus. Chou kale est un peu difficile à manger comme ça. C'est un vieux chou kale, ça doit faire 2 ans qu'il est là dans le jardin, ou plus. J'adore ça dans le jus. Parfois, je mets dans les soupes aussi en tant qu'un légume qui va apporter des minéraux au bouillon. Alors, ce que je vous transmets n'est pas quelque chose de banal. Dans les consultations, dans nos formations, je ne vous apprends pas juste de la mode alimentaire ou quelque chose qui n'a pas fait preuve de toutes ces années. Mais durant mon voyage de la vie, de l'alimentation végétale, et je n'ai pas été née végétalienne du tout. J'ai commencé assez tôt, mais bon, de jeune âge, mais pas un enfant non plus. J'ai beaucoup appris et beaucoup exploré. Alors, première chose, probablement la plus importante que j'ai appris, avec toute mon humilité, que l'alimentation crue n'est pas le Saint Graal et n'est pas une réponse à tout. Et malgré tout, vous allez souvent entendre que lorsque vous passez au cru, tout va guérir. Oui et non. C'est une alimentation qui est extrêmement détoxifiante, ça c'est sûr. C'est une alimentation qui peut apporter des nutriments incroyables au corps. Mais c'est aussi une alimentation fraîche. C'est aussi une alimentation riche en fibres crues. Et c'est aussi une alimentation très pauvre en calories. Et le cru, 100% cru, n'est pas fait pour tout le monde. Puisque certains ont des petits estomacs ne peuvent pas se permettre ou n'arrivent pas à manger beaucoup. Et en alimentation crue, déjà en alimentation végétale en elle-même, il faut apprendre à manger suffisamment, ce qui est une très grande difficulté. Et ça a été une difficulté pour moi pendant beaucoup d'années. C'est pour ça que dans l'alimentation vivante, on triche un peu avec des glaces de bananes, des smoothies verts avec de la banane. Vous voyez parfois même des jus sucrés pour pouvoir booster vos calories, des dattes et d'autres aliments. Mais beaucoup de gens vont dans un sens un peu étrange parce que, très logique, mais pas forcément bénéfique, c'est qu'ils prennent la graisse, les oléagineux comme la base de leur alimentation de matin jusqu'au soir. Et là, l'alimentation crue n'est plus très détoxifiante, est plutôt dense et assez encrassante pour le corps à long terme. C'est aussi beaucoup d'oléagineux et beaucoup de gras dans l'alimentation, pose beaucoup de difficultés pour le foie. Et au fur et à mesure des années, votre foie et vos réserves aussi de surrénal
continue de s'épuiser parce que l'adrénaline sera toujours sécrétée pour pouvoir liquidifier votre sang. Donc, imaginez que matin, vous mettez dans votre blender 2 bananes, une tasse de myrtille, des noix de cajou et lait d'amande et vous mixez tout ça. C'est trop gras. Ça peut rester un dessert occasionnel, mais c'est trop gras pour le manger quotidiennement. Imaginez que dans votre salade, vous avez vos verdures, vos légumes, etc. et que vous allez mettre de l'avocat et de l'huile par-dessus et des olives et encore des grains de tournesol et des grains de courge. Voilà, vous voyez très bien l'histoire. C'est ce qui fait la plupart des gens. Et la cuisine aussi, je ne pointe de doigt personne. Hein? C'est comme ça qu'on a commencé avec il y a 15 ans avec des livres d'Institut Hippocrate, etc. Où l'alimentation crue était très gourmet, style gourmet, avec énormément d'oléagineux à tous les repas pratiquement, et on essayait et quand je dis on, c'est que je le testais aussi, ça n'a pas duré longtemps. Je suis tombée par la suite sur le livre 90-10 du docteur Graham. Je ne suis pas restée dans cette approche, et oui, en même temps, mon approche est beaucoup plus riche en verdure, donc probablement plus riche en protéines que 90-10. Et aujourd'hui, je sais que le cru n'est pas la solution, que le pur végétal, il est une solution. Au début, donc il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai découvert l'alimentation vivante et que j'ai toujours, pendant toutes ces années d'alimentation végétale, selon différentes méthodes, j'ai testé groupe sanguin, j'ai mangé dissocié, j'ai mangé selon la médecine chinoise, selon la médecine ayurvédique, avec des épices, sans épices, avec de l'huile, sans huile, tous ces trucs. On ne savait pas où on va en fait avec tout ça, et toujours quelque chose posait le souci, et en plus j'avais toujours des fringales de sucre. C'est qu'avec l'approche 90-10 est disparu. D'un jour à l'autre, je n'avais plus besoin de chocolat, je n'avais plus besoin de thé vert. Mon corps commençait à assimiler les nutriments des fruits. Et ça, c'était game changer pour moi. Vraiment un game changer. Incorporer suffisamment de fruits dans mon alimentation que mon corps ne me réclame pas des carbohydrates ailleurs qui ne sont pas forcément bénéfiques. Comme en sortant du travail à Paris, yaourt de soja aux fruits, parce qu'évidemment il fallait qu'il soit sucré, ou le yaourt nature, mais dans lequel je mettais du sirop d'agave à l'époque et de la cannelle, parce que j'avais besoin de quelque chose de sucré. Et tout le temps, dans la tête, vous voyez, une arrière-pensée, qu'est-ce que je pourrais manger du sucré? Mais lorsque vous mangez suffisamment de fruits, vous n'avez plus besoin de sucré. J'observe ça aussi avec des personnes qui mangent beaucoup de cuit, par exemple, style Starch Solution, ou qui basent leur alimentation sur les carbohydrates et ils n'incorporent pas suffisamment de fruits. Alors, ils vont chercher des gâteaux et les différentes choses. C'est beaucoup plus stabilisant, rassasiant. On peut guérir avec une alimentation basée sur les carbohydrates beaucoup plus denses, féculents. Mais tout est une question d'équilibre. Alors, la plupart du temps, avec quoi les gens se portent le mieux, et c'est ça une grande leçon de toutes ces années de recherche, de travail avec des gens, de consultation, de travail avec des autres thérapeutes, de livres, des centaines de livres que j'ai lus, d'études scientifiques, etc., m'ont confronté dans les différentes croyances que justement, comme on croit dans le cru en France, que le cru va tout soigner et que pour se soigner, il faut que tout soit 100% cru, mais les oléagineux souvent ne le sont pas déjà.
Donc, on fait des exceptions là, on ne veut pas regarder les choses. Mais le cuit a sa place. Et la plupart du temps, les gens se portent le mieux lorsqu'ils mangent cru jusqu'au dîner ou très peu de cuit dans la journée. Après l'hiver, ça pourrait être un petit peu plus dense, donc disons-nous 80% ou 90% de cru l'été, printemps et l'automne, l'hiver, en allant plus peut-être vers 70-80. Mais plus on ajoute du cuit, et c'est pas juste courgette vapeur, parce que vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas être nourri suffisamment de légumes, que ce soit au cru, que ce soit au cuit, que ce soit dans toutes les autres façons de manger. Bon, il y a carnivores et autres qui maintenant excluent les légumes et même excluent les fruits. Maintenant, les carnivores ajoutent les fruits, style alimentation rapide, aux États-Unis. Donc, le tournant est déjà en train de changer. Donc, ceux qui sont encore dans le pur carnivorisme en France, ouvrez des yeux déjà parce qu'on a déjà des retours que ça ne fonctionne pas du tout à long terme. Et un jour, si vous voulez, poser des questions, laissez les commentaires si vous voulez qu'on parle du phénomène carnivore, pourquoi ça marche, à enlever certains soucis de santé. J'en ai parlé brièvement, mais on pourra voir de près le processus qui se fait dans le corps et jusqu'où ça peut aller. Chaque alimentation a sa place parce que lorsque vous mangez carnivore, juste un petit mot, vous éliminez beaucoup de choses, vous éliminez toutes choses transformées, vous éliminez les céréales, vous éliminez les huiles végétaux et vous éliminez en fait énormément de produits inflammatoires. Mais ce n'est pas une solution à long terme parce que trop de protéines et d'acidité dans le corps créent des soucis. Pour certains, 2-3 ans ou quelques mois, pour les autres, il faut une dizaine d'années ou plus. Donc, chaque façon de s'alimenter peut avoir certains bienfaits lorsque vous éliminez, par exemple, les aliments qui vous posent des soucis aujourd'hui. Mais ce n'est pas une solution à long terme, parce qu'à long terme, nous devrions nous alimenter de plein de plantes différentes. Et notre microbiote aussi, microbiome, se développe grâce à tout ça, aux différentes fibres alimentaires. Il y avait des études scientifiques très récentes, archéologiques, lorsque je diverge encore, je reviendrai à ma pensée initiale, qui ont montré avec différentes technologies d'analyse des eaux que l'alimentation préhistorique était basée surtout sur le végétal. Et que vision de cueilleur-chasseur ou chasseur et un peu cueilleur est très erronée parce que l'être humain aura consommé presque ou exclusivement ou en très grande partie l'alimentation végétale. C'est donc très très intéressant, ça nous fait réfléchir profondément sur l'origine aussi de l'alimentation humaine et pourquoi les différents moyens, il y en a milliers, vous avez 90-10, vous avez Dr Morse, vous avez Dr McDougall qui est presque tout cuit, vous avez Dr Barnard qui va inclure les deux, vous avez les études de Dr Kempner, de Dr Pritikin. Pendant toutes ces décennies, des années, on a montré profondément l'avantage et les bienfaits de l'alimentation végétale et 100% végétale pour beaucoup. Voilà. Donc, ce que j'ai appris et j'ai compris, c'est que le végétal est une réponse. Et pour savoir aussi plus sur mon parcours, au début, je n'étais pas végétalienne, j'étais végétarienne. Je mangeais beaucoup d'œufs et beaucoup de laitage, ce qui était une erreur de ma part et beaucoup de pain.
Donc, c'est en affinant au fur et à mesure des années, en ayant toujours des soucis de digestion et des soucis de santé, d'énergie, de fatigue, de brouillard mental, de surrénal, mais surrénal, je pense qu'elles n'ont jamais été très puissantes, et de frilosité énorme, de maigreur. J'ai été très motivée pour trouver des réponses et je me suis toujours dit que l'être humain a une sorte d'alimentation originaire. Parce que lorsque vous pensez aux différentes populations, lorsqu'elles se sont déplacées, un groupe d'humains, un village d'un à l'autre, il n'y avait pas une telle diversité de sources nutritionnelles pour dire que chacun doit manger un peu une chose différente. On n'a jamais démontré non plus que nos systèmes digestifs soient diversifiés. Les systèmes digestifs et la biochimie des digestions de chaque être humain jusqu'au LAD, jusqu'à ce que la science ait compris, sont tous les mêmes. Donc, je me pose la question toujours, on devrait manger comme nos ancêtres, en moment qu'on ne sait pas ce qu'ils mangeaient vraiment. Et les nouvelles études nous montrent que déjà avant, probablement, on était dans l'erreur. On ne sait pas si nos ancêtres, que ce soit très loin ou assez récent, étaient réellement en parfaite santé parce que le système médical et les analyses médicaux sont une invention humaine quand même assez récente. Donc, il y a beaucoup de questionnements. Mais ce qu'on observe et qu'on voit aujourd'hui, c'est que lorsque vous mangez végétal, majoritairement cru, ça fonctionne. Et pauvre en graisse, riche en fibres, riche en aliments qui vous nourrissent. Et que vous auriez une richesse de variétés de bananes ou une richesse de pommes de terre autour de vous, c'est une excellente chose. Ce que j'ai appris durant toutes ces années, c'est que obsessionner autour d'alimentation 100% crue n'est pas en faveur de qui que ce soit. Et que l'alimentation majoritairement crue, avec des aliments cuits, est même supérieure. Parce qu'on a aussi la possibilité d'utiliser les épices, de créer des bouillons, de créer des aliments réchauffants pour notre corps lorsque c'est nécessaire. Et pour certains, surtout lorsque votre système digestif est affaibli, la cuisson permet de prédigérer certaines fibres complexes. Et nous ne parlons pas ici de fruits. Cuire le fruit sera inférieur à un fruit cru. Mais lorsque vous pouvez inclure des carottes cuites, des courgettes, des choux de Bruxelles, des brocolis, des choux-fleurs, imaginez toutes sortes de légumes à une fibre dure, et ainsi que les tubercules, les patates douces, ignames, etc. Et également les légumineuses pour ceux qui les digèrent, vous avez toute une palette de nutriments et d'aliments que vous pouvez transformer. Ce sont des aliments plus transformés, on est d'accord, un peu plus lourds à digérer, mais douces pour l'intestin parce que la fibre ne gratte pas. Et vous pouvez faire l'expérience de râper vos choux de Bruxelles et de les cuire à la vapeur, même presque jusqu'au molle, et voir qu'est-ce que ça fait au niveau de votre digestion. Deuxième point, l'utilisation énorme de jus et ne me prenez pas dans le mauvais sens parce que je bois des jus tous les jours, principalement de légumes. Ma fille Abel un petit peu plus de jus de fruits, mais ça n'a jamais été une réussite pour moi. Donc, je préfère ajouter quelque chose de vert. Je me sens plus stable avec ça. Mais comme je disais, mes surrénales n'ont jamais été en forme. Ma digestion n'a jamais été en forme.
Donc, il y a des petites techniques qui permettent d'avoir plus de stabilité dans le corps. Et au moment qu'Abel et ma fille n'ont aucun souci avec ça, ils peuvent boire autant de jus d'orange, autant de jus d'ananas qu'ils veulent, ils se sentent parfaitement bien. Parce qu'ils n'ont pas eu les dommages aux organes et une résistance à l'insuline à jeune âge, tout simplement. Donc, je pense que je suis un petit peu plus sensible à ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas boire le jus d'orange, mais je le préfère avec, par exemple, j'adore le jus concombre, pomme céleri, ou concombre, citron, chou kale du jardin, persil du jardin et une pomme. C'est délicieux. C'est un jus que je pourrais boire tous les jours et j'adore. Mais on boit également le jus de céleri tous les jours. Ou autant qu'on le peut, parfois remplacé par le jus de concombre. Ou lorsqu'on a beaucoup de concombres dans le jardin, parce que le céleri, il fait trop chaud ici pour le faire pousser, donc on est obligé de l'acheter. Et comme les finances suivent pas, bah à ce moment-là, on fait le jus de concombre, c'est moins cher et on cultive aussi nos concombres. Donc, le QI peut être un avantage énorme de maintenir votre alimentation stable, de maintenir votre alimentation équilibrée et de maintenir votre alimentation riche en nutriments. Parce que, en tant que le fruit puisse être extrêmement riche en nutriments, il faut en manger beaucoup. Parce que 1 kilo de pommes ne vous apporte pas autant de calories que 1 kilo de pommes de terre avec des haricots, des légumes à côté, de la salade, etc. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas manger de tant de fruits et aussi d'un point de vue des coûts, il est très avantageux d'avoir une partie de votre alimentation qui est cuite, de préférence le soir. Et pour ceux qui ont une longue... il y a une mouche qui m'embête, ou une abeille. Pour ceux qui ont une longue histoire avec l'alimentation vivante, incluez les légumes vapeur, très tendres, très doux, comme la courgette, bien cuite, les blettes cuites, les choux de Bruxelles bien cuites, ou peut-être chou-fleur, brocoli, ce que vous digérez bien. Les haricots verts sont très faciles à digérer, ainsi que les petits pois. Mais avec un tout petit peu plus de lourdeur digestive, pommes de terre. Et j'ai remarqué que moi, personnellement, je la digère mieux, je la préfère et je la supporte mieux en goût. Je la supporte très bien. Mais je me sens mieux lorsque je la mange froide du frigo le lendemain, lorsque je souhaite l'inclure dans mon repas du soir. Et parfois, lorsque je vois surtout que émotionnellement des choses sont très difficiles, que j'ai besoin de cette petite stabilité au moment que je n'en avais pas besoin avant. Mais puisque pendant beaucoup d'années, j'ai eu des surrénales très faibles, j'ai buvé du thé vert, j'étais addict au thé vert, je ne vous raconte pas quelle dose de caféine, théine si vous voulez, je prenais tous les jours. Je ne buvais jamais du café, mais je prenais du thé vert très fort, ce qui n'est pas mieux du tout. Alors j'ai épuisé moi-même, sans le savoir, mes sources surrénales, tout simplement. Donc ceux qui demandent est-ce que le thé est OK, je ne recommande vraiment pas aucune caféine ni théine. Faites des tisanes. Les tisanes de plantes sont une chose extraordinaire. Ensuite, et n'ont aucun effet néfaste, sauf si vous buvez des litres et des litres de thé fort, tisane forte d'une plante, etc. Mais votre goût vous guidera lorsque vous ne voulez plus boire de tisane de sauge, de romarin, de thym, parce que vous avez déjà bu 1 litre, c'est OK. Hein? Par contre, faites-les bien fortes pour que vous auriez
la capacité d'avoir suffisamment de matière de plantes dans ce que vous buvez. Et donc, le cuit peut être aussi stabilisant. Et ce que j'ai ressenti beaucoup dans mon corps après une quinzaine d'années d'alimentation pratiquement exclusive crue, ou vraiment cuit occasionnellement, j'ai trouvé que la pomme de terre a quelque chose de très stabilisant, ce qui est très curieux, parce que pendant plus de 10 ans, je ne la mangeais pas. Et je préférais même le riz avec un sort de plus de légèreté digestive, mais je n'ai jamais mangé beaucoup de cuit. Si j'ai inclus un peu de cuit, c'était presque comme goûter. Donc, vous voyez, 2 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe, de cuit occasionnellement. Donc, je suis aussi contente de pouvoir expérimenter parfois des aliments cuits pour les mieux comprendre et les mieux utiliser avec vous. Et je précise que mon alimentation, la plupart des jours du mois, est 100% crue. Mais occasionnellement, je consomme quelque chose de cuit, ou je dirais selon mes besoins, selon les ressentis de mon corps. Lorsque je n'ai pas ces challenges émotionnels, difficultés dans la vie, on les a tous, et pendant 2 ou 3 ans, on en avait vraiment d'énormes, je vois que mon système nerveux, on a été très déstabilisé. Donc, j'utilise beaucoup la tisane de mélisse. Il y a une grande, énorme mélisse qui pousse là. On fait une tisane tous les jours. Et peut-être je peux même attraper parce que c'est pas très loin. Je fais un grand bouquet de ça et je mets dans la théière et dans 1 litre. Et nous buvons souvent, je ne dis pas religieusement tous les jours, je pense qu'on devrait le faire religieusement tous les jours, des fortes tisanes de mélisse pour ma fille avec du miel, pour moi parfois, mais habituellement nature, et parfois même la nuit si j'ai du mal à dormir. Ça aide énormément. Mais aussi, ça c'est très calmant. Mais la pomme de terre a quelque chose de... comme si elle donnait la force de dépasser les difficultés. Et j'ai trouvé ça très, très curieux. Je ne suis pas très grand fan de patates douces. Je trouve difficilement des pièces qui me plaisent. Ma fille en mange bien. Nature, comme ça, à la vapeur. Donc la cuisson chez nous, elle est très délicate, très légère. Parfois les légumes revenus sans huile sur la poêle dans la casserole avec des épices. Donc j'aime bien les carottes de temps en temps. Mais pareil, c'est pas des choses que je vais manger régulièrement. Mais lorsqu'Abel en fait aussi pour notre fille, parfois je goûte. Donc, toutes ces années d'expérimentation m'ont permis de m'ouvrir au cuit de nouveau. Parce que pendant des années, j'ai, malgré même les besoins de quoi que ce soit, ou des envies, j'ai maintenu dans ma tête que le cru est la seule chose, c'est la meilleure chose, et que le cuit sera quelque chose de secondaire. Et à un moment donné, il fallait que je me rende compte, que je comprenne que le cuit, ce n'est pas moins bon, c'est au même niveau. Ce sont des outils. Et comme vous pouvez utiliser la banane, comme vous pouvez utiliser le chou kale, comme vous pouvez utiliser extra puissante persil, qui est une plante très intéressante pour alcaliniser le corps à différents niveaux et soigner certains problèmes, notamment les caries, l'ostéoporose, etc. Et de savoir comment l'utiliser, en quel dosage, pour que ça fasse une différence. Mais également, on peut utiliser les pommes de terre et les patates douces. Et les patates douces, je pense que j'en aurais beaucoup besoin.
La question est de trouver le moyen de les aimer parce que je les trouve sèches et pâteuses et c'est difficile pour moi de déglutir ces trucs. Donc, je ne les cuisine pas au four parce que ça serait encore plus sec. Je préfère les oranges que les blanches plus ont goût. Donc, ça reste quelque chose. Je dis que j'arrive à manger une fois tous les 3 mois. Mais je pense que expérimenter plus avec cette racine pourra me donner beaucoup de résultats. Mais je ne vais pas non plus me forcer si ça ne m'appelle pas forcément. Ou que je dois me forcer pour le manger. Donc, lorsque je cuisine pour ma fille, je goûte. Je me dis, est-ce que je mangerai ça au dîner? Si c'est oui, je saute là-dedans. Si c'est non, j'ai pas vraiment envie et que j'aurai ce sentiment que j'ai mangé un truc qu'en fait j'ai pas envie de manger, je le fais pas. Mais ces outils et même la carotte cuite qui a énormément aidé à la diarrhée lorsque j'étais malade et que nous sommes dans les tropiques, les diarrhées, c'est une chose courante. J'utilise cet outil-là aussi, ainsi que la pomme de terre. Et comme je dis, pour moi, ça peut être aussi bizarre que vous le pensez, mais c'est pareil pour la patate douce. Je les cuisine entières dans le Instant Pot avec la peau. Ma fille les mange au dîner. Je mets tout le reste au frigo. Elle mange comme elle veut. Elle adore les pommes de terre. Elle mange autant de fruits, plus de fruits, mais plus de crus. Mais je pense que son alimentation se compose quand même à 34-40% de cuit. C'est ce qu'elle préfère, c'est ce qui lui convient pour l'instant. C'est un enfant qui court partout, il a une énergie de dingue. Il n'a pas le temps de s'asseoir et de manger un grand saladier de papaye. Elle s'ennuie et elle va courir. Donc il lui faut des calories autrement. Et donc, pendant que hier, d'un nouveau tout petit régime de la banane classique, de Grand Michel, elle a mangé 6 bananes, je crois. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait que des bananes spéciales et il n'y avait pas de moment de bananes classiques. Et c'est ce qu'elle préfère le plus. Donc, je les mets au frigo et si j'en ai besoin, et j'ai dit encore, si je sens que émotionnellement, je suis trop déstabilisée, que je n'arrive pas à dormir, que les surrénales produisent trop d'adrénaline, vous voyez, il y a trop de stress. À ce moment-là, la pomme de terre fait pouf sur la cocotte minute. Donc ça m'arrive, peut-être tous les 3 mois, de faire quelques jours au dîner de quelques tranches de pommes de terre. Et surtout, lorsque vous avez la diarrhée, alors là, ça aide. Et donc, là, ce n'est plus le choix, c'est une nécessité. Et je préfère en goût, justement, comme elle a refroidi toute la nuit au frigo, et de ne même pas la réchauffer, de la manger comme ça nature. Je suis un être extrêmement simple. Je cuisine des choses extraordinaires. Mais lorsque moi je mange, j'aime bien manger des aliments nature. Au lieu de les cuisiner, j'apprécie beaucoup cuisiner aux épices et toutes ces choses-là. Mais lorsque je vais les manger moi-même, ou que je les cuisine pour moi-même, je vais plutôt les mettre séparément. Donc, courgettes avec du gingembre, par exemple. J'aime beaucoup courgettes cuites avec du gingembre et du cumin et des herbes de Provence. Mais pareil, je vais le faire peut-être une fois tous les 2 mois. Ensuite, si je mange des haricots verts, je vais les grignoter de l'assiette de ce que je préparais pour ma fille un petit peu dans ma salade crue et je les préfère nature. Et donc c'est pareil pour la pomme de terre. Je vais la préférer une fois refroidie, brute, en tranches du frigo. Lorsque je sens vraiment que j'en ai besoin, à ce moment-là, c'est un oui à l'intérieur, c'est un accord et ça passe. Mais un plat cuisiné de pommes de terre chaud et tout ça, et je pense que c'est aussi une question de cette chaleur, ça fait très bizarre à l'intérieur.
de manger toutes ces choses chaudes. Par contre, on a aussi beaucoup expérimenté avec du manioc du jardin, donc yucca appelé aussi ici, délicieux. C'est plus lourd à digérer, c'est un petit peu plus sec, mais pareil, cuit à la vapeur, chaud, cette fois-ci chaud, parce que le refroidi c'est très dur. C'est une chose excellente. Et donc, pourquoi je vous en parle? C'est pas non plus pour critiquer combien je ne suis pas crudivore, parce que je le suis. Ce sont des outils que j'emploie de temps en temps. Habituellement, mon dîner se compose de grandes salades vertes avec plein d'herbes aromatiques, du gingembre, des herbes, citron, miel, et ensuite je mange des bananes et des algues. J'aime beaucoup saupoudrer d'algues dulcées, ce qui fait aussi partie de mon détox de métaux lourds. Donc, j'aime beaucoup les bananes parce que c'est très doux pour mon intestin. Et donc, la plupart du temps, je suis très mono-aliment et ça me convient. Mais comme je dis, parfois, lorsque votre système nerveux est très sollicité, essayez d'ajouter plus du cuit ou expérimentez avec les doses de cru et de cuit qui vous permettent de maintenir l'alimentation végétale long terme, riche en différents aliments parce que vous n'allez pas être en parfaite santé en mangeant de la mâche, des pousses d'épinards et des bananes toute l'année. C'est trop peu varié. Vous avez besoin de nutriments très variés. Même si on peut faire des monodiètes, pour guérir, ce n'est pas à vie. Et l'objectif de monodiète est de pouvoir diversifier par la suite. L'objectif de monodiète n'est pas de se restreindre. Et ça, c'est une très importante information pour notre cerveau et pour le fonctionnement cellulaire de notre corps. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à maintenir votre alimentation à 100% crue, ou pendant certaines périodes 100% crue, autorisez-vous des aliments qui soignent cuits et votre santé sera que meilleure. Voilà la leçon de tout mon entêtement de 100% cru pendant certaines années, qui m'a certainement provoqué pas mal de difficultés, surtout sociales, du froid, des différentes choses. Je pense que j'aurais dû être beaucoup plus souple. Et en même temps, au début, j'aurais dû voir mes addictions au laitage, au gluten et le pain et au thé vert. Mais je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Je ne savais pas mieux. Je faisais de mieux ce que je savais à l'époque. Et écoutez parce que votre corps va vous dire aussi. J'ai travaillé avec des gens qui ont besoin de céréales, certains céréales, du riz, du quinoa, des légumineuses pour pouvoir se sentir émotionnellement stable dans l'alimentation. C'est pas parce que leur système émotionnel n'est pas OK, c'est parce que émotionnellement pour eux c'est trop restreint. Et plus de variétés les apaise et leur apporte de la joie pour manger. Donc lorsque vous utilisez des aliments naturels, cuisinés maison, bruts, et je ne parle pas ici cracottes ou galettes de riz ou chips ou crackers ou toutes sortes de packaging que vous trouvez en magasin bio ou supermarché, c'est pas de ça qu'on parle. On parle des aliments bruts que vous pouvez transformer vous-même, donc cuisiner, en mélange ou pas, sans matière grasse cuite. Si vous souhaitez faire une sauce, faites et mettez-la par la suite. Si vous voulez vraiment cuisiner des matières grasses, choisissez l'huile de coco, lait de coco ou l'huile d'olive de très haute qualité. Mais toutes ces graisses même sont supérieures d'un point de vue alimentaire cru, mais je n'aime pas les graisses transformées. Ça fait toujours des décharges d'adrénaline énormes et ça fait la mayonnaise de votre sang. Mais si vous ne pouvez pas absolument dans votre tête faire autrement que d'ajouter une cuillère à café
de l'huile de coco dans votre poêle pour cuisiner le dîner pour tout le monde de votre famille, disons non, c'est OK. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Vous pouvez revenir avec un petit peu d'eau, vous pouvez revenir avec de la sauce tomate. Il y a plein de moyens d'assaisonner et de faire vos aliments sans utiliser des matières grasses qui vont toujours quand même devenir un peu trans. Et ça, ce sont des nutriments plutôt toxiques. Et l'huile, par sa définition, lorsqu'il sort de la machine, il est embouteillé, il commence à se décomposer. Donc, vous avez des composants dans vos huiles qui sont déjà toxiques. Donc, tout ce qu'on appelle PUFA, des graisses polyunsaturated fatty acids, ce sont des choses très inflammatoires. Donc, évitez des huiles. Si vous souhaitez utiliser de la graisse, prenez purée de sésame, purée d'amandes, des avocats, de la chair de coco, de la noix de coco râpée. Utilisez tout ça à la place de l'huile pour votre cuisson, pour votre alimentation. Et si vous vous maintenez brut, végétal, naturel, transformé par moi, le plus frais possible, consommé le jour même ou dans 3-4 jours qui suivent, gardé au réfrigérateur, tout se passera très bien. Mais privilégiez les racines plutôt que des céréales. Et ça a aussi été une grande leçon pour moi. Les céréales ne sont pas optimales pour tout le monde et surtout pas quotidiennement et en grande quantité. Donc, utilisez les céréales et même les légumineuses comme un divertissement de votre alimentation. Les petits pois sont toujours OK, les lentilles sont 1000 fois mieux supportées et très bénéfiques plutôt que des pois chiches et des plus grosses légumineuses. Mais ce sont des aliments nutritionnellement parlant très bénéfiques. Donc, si vous les digérez, n'excluez pas, mais n'en faites pas la base de votre alimentation. Faites la base de votre alimentation de légumes et de racines. Ensuite, ajoutez toutes les autres choses. Alors, je parle du cuit. Toutes les autres choses comme un divertissement sain dans votre alimentation. Mais je pense qu'un smoothie vert est 1000 fois plus bénéfique pour votre santé que flocons d'avoine avec quelques raisins secs et purée de cacahuètes matin au réveil. Et c'est aussi beaucoup dans le végétal, vous allez voir énormément ça, ainsi que le pain, etc. Le pain, nutritionnellement parlant, contient des glucides, oui, mais je préfère plein d'autres choses qui vous apportent des nutriments que notre système a désespérément besoin aujourd'hui. Que ce soit le système nerveux, que ce soit le système digestif, que ce soit tout votre système du corps, parce que notre vie est un beaucoup plus grand challenge que ça n'a été il y a quelques décennies. J'ai parlé énormément. Si vous êtes là jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire que vous avez écouté. Je vais vous mettre un joli like et je vais vous remercier en personne parce que 43 minutes sur ma montre, c'est beaucoup. Je vous remercie pour votre présence et j'espère que vous allez tirer des bonnes leçons de cette rencontre aujourd'hui et n'hésitez pas à me solliciter pour une consultation qui peut changer votre vie lorsque vous avez des difficultés à trouver une alimentation qui vous soutient dans tous les moments de la vie et à tous les niveaux, ainsi que notre programme d'accompagnement, programme transformation. N'hésitez pas à regarder sur notre site alchimiedeveil.com. Et attention, page livres. Il y a des livres qui sont pleins de recettes que vous pouvez incorporer. Le livre sur les smoothies peut être un début extraordinaire pour faire votre petit déjeuner, un repas incroyable et extrêmement sain. Il y en a de toutes couleurs. Le livre Nos menus crus vous permet d'avoir
de percevoir les quantités d'aliments que vous devriez ingérer. Ajouter plus de variétés de verdure, c'est un guide très simple, mais avec aussi des recettes qui vous permettra déjà d'avoir une idée de ce que c'est. Je précise ces volumes, ce qui est très important, combien et quoi à quel moment. Et ensuite, vous avez aussi sauce crue. Sauce crue, ce sont des sauces, livres de sauces, plus de 50 sauces différentes, à base de cru, à base de certains aliments cuits également, exceptionnellement, qui vous permettront de remplacer l'huile et vinaigre dépourvus de nutriments et du sel par les sauces à base d'aliments bruts, plus gras, moins gras, plus avec du sel, moins salé. Tout dépend de vous. Vous pouvez remplacer, changer certains ingrédients. C'est un livre pour répondre à tous les besoins, gustativement parlant. Alors n'hésitez pas parce que ça peut vous aider pour faire le premier pas, pour faire le pas sûr vers un menu beaucoup plus sain et de aussi vous préparer plus facilement parce qu'une sauce comme ça, on peut faire la garder quelques jours au réfrigérateur. Certains se gardent mieux que les autres, mais qui peut vous permettre aussi d'avoir un petit condiment pour mettre quelque part dans votre alimentation sans avoir la main lourde sur les oléagineux, mais qui apporte du goût et de la joie. Voilà, tout ça à votre disposition. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Likez, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous et laissez un commentaire. C'est toujours extrêmement bienvenu. J'attends vos mails, alchimiedéveil.com, page contact pour prendre une consultation avec moi. À bientôt.